Il faut que les gens comprennent que les gens de ma génération, ils sont rentrés à l'école à l'âge de 5 ans, ils ont fait toutes leurs études en français, en langue française, uniquement jusqu'à 22 ans. Moi, quand je suis parti à 21 ans en France, j'avais fait 1 heure d'arabe, d'initiation à l'arabe par semaine. C'était toujours les mêmes mubtada ou al-khabar, etc. Ce qui fait que je ne sais pas parler en arabe littéraire. Mais m'exprimer, je ne sais même pas quand on dit, un directeur de production en arabe. Voilà, je vais faire un effort pour le trouver et après je vais l'oublier. Et donc, comme j'étais premier en français à l'école, en classe de 3e, il y avait un professeur qui m'adorait. On a monté une pièce de Courteline et je faisais un rôle. Et on devait me jeter des confettis à la fin de la pièce. Et c'était tellement bien qu'il m'a jeté vraiment de l'eau, comme c'était écrit dans la pièce de Courteline. Et je suis reparti avec les prix de français, d'histoire, de trucs. J'avais quasiment tous les prix. Donc j'ai adoré ça. Quand on est aimé, qu'on réussit à l'école, on aime ses profs et on est embarqué dans la littérature. Et donc je voulais faire littérature, je voulais faire écrivain. Et un jour, je vois à la télé, dans les journaux, etc., ça va être arabisé, on ne pourra pas faire ce... Et je me suis dit, je suis mal, comment je vais écrire des romans, etc., dans la langue du colonisateur, puisqu'on ne veut pas... Et là, je me suis dit, il y a le cinéma. Le cinéma, c'est une façon de contourner le problème. Je peux écrire en français, traduire, et je tourne des films, et puis voilà. On dirait les films de Bladi, etc. Et je vous raconte tout. Et il y avait dans les journaux, l'ONSIC, elle avait fait paraître des avis d'appel d'offres. On cherche des étudiants pour partir en off-geek à Moscou, l'un des meilleurs instituts de cinéma du monde. Et donc j'ai fait ma